Petit poney, petit poney, et tu te casses la gueule. Petit poney, il est gentil, il est tout gris, petit poney. Salut. No facts. Yeah. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il faudrait une caméra à l'arrière pour voir ma roue arrière, ça sera une sorte de rire. Elle roule pas droit, il n'y a rien à faire, tu vois. Ah, je suis désolée, dans cette vidéo vous n'allez pas avoir de vitesse. Je peux pas accélérer, clairement je peux pas. Ma roue elle part en crabe direct dès que j'accélère. Et il y en a qui disent dans les commentaires, bah oui mais si tu chasses de l'arrière, mets-toi debout, serre ta moto. Mais là vous voyez, là je suis en train de serrer la moto entre les genoux comme pas possible. Je suis pas assise, je suis fléchie. Les genoux serrent la moto et je chasse quand même de l'arrière, il n'y a rien à faire. Je suis tout le temps des fois debout pour passer des trous, la boue, et cette moto chasse. Donc là du coup je vous retrouve pour une petite vidéo où je fais on va dire d'une pierre deux coups, parce que déjà de là bon bah ça me permet là d'aller faire une petite balade dans la neige, même si je peux pas appeler ça rouler parce que là clairement je peux pas avancer. Si j'accélère je perds l'arrière. J'en profite pour vous expliquer donc la vidéo que vous avez eu précédemment de ma chute, la petite sortie avec Victoire et Camille. Allez, autant une petite accélération, mais voilà la vache, j'ai jamais autant serré la moto entre les jambes. Donc vous avez déjà eu on va dire le gros des explications, vous avez vu la chute et tout, mais là maintenant je vais vous expliquer l'après, parce que bon vous avez vu dans la vidéo je suis tombée, j'ai continué de rouler, on a encore roulé pas mal de temps, je sentais une douleur tu vois au côté, je l'avais dit à Victoire, c'est tellement wow. Voilà, je disais j'allais dire c'est tellement dangereux. Je ne vois pas ce qu'il y a au sol et il y a de la glace en dessous de la neige, regardez. Voilà. Il y a le combo idéal en fait. Neige et glace. Regardez, qui est la conne au milieu de nulle part, seule dans la neige, en moto? Eh ben c'est Bibi. Je sais pas si vous entendez la glace craquer sous les roues. Ouah. Dites pas que là vous l'avez pas entendu. Donc je reprends où j'en étais concernant l'explication de la chute. J'avais juste dit à Victoire, en me relevant, je lui avais dit que je sentais une douleur à la côte. Un petit peu mal à la côte, mais pas plus que ça, tu vois. Le soir, chez moi, j'avais mal à la côte, mais ça allait. Et après, dans la nuit, je me suis réveillée dans la nuit, j'ai tellement senti une douleur atroce. Quand j'ai voulu bouger, j'avais une douleur dans le côté, comme si que mon côté était en train de se déchirer et j'en ai fait un malaise dans mon lit. Ah là je sens la glace craqueler là. Je suis la seule tarée là. Je vois pas où je roule, c'est génial. Ici d'habitude les chemins sont remplis de trous, d'ornières. Qu'ici je ne vois pas les ornières, je ne vois pas les trous, je ne vois pas la glace qui est en dessous de la neige. En plus là vous imaginez, je fais la teug là, dans la glace, la neige, et que j'ai une côte qui est déjà cassée. Heureusement que j'ai des bons antidouleurs, donc là la douleur elle est très très légère quoi. Ouais, il y a le lac gelé. Si on sort le drone ici,
doigts là, je commence à avoir les doigts glacés, c'est une horreur. En fait là j'arrive plus à accélérer parce que j'ai mes doigts qui me font hyper mal. Donc je disais dans la nuit, voilà, j'en ai fait un malaise parce que je me suis sentie tellement mal. Et j'ai repris mes esprits, tu vois, je me suis mis les petites jambes en l'air dans le lit. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais me rendormir, la douleur, elle va peut-être s'estomper en dormant, machin. Donc voilà, je me suis rendormie. Et quand je me suis réveillée le matin, bah là, la douleur, elle était toujours là, vraiment atroce. Je pouvais pas bouger, clairement, je pouvais pas bouger de mon lit. Il y a un vélo ou une moto qui est déjà passé par là, donc on va suivre sa petite trace. Comme au Dakar, tu vois, on suit la trace. Comme ça, le mec, il me montre le chemin des potentiels trous, de la potentielle glace. Voilà, on va bien rester sur sa trace. Je crois que c'est un vélo, ça se voit. Ouais, c'est un vélo. J'ai l'impression de me faire un petit Dakar à moi toute seule, là, tu vois. Je suis la trace, hop là. Regardez, il me donne le chemin, c'est pas merveilleux, ça. Ils me disent, voilà, tu passes là, regarde, on évite les trous et tout, là. Donc du coup on a été aux urgences, là, machin, je me suis retrouvée petit passage aux urgences. Et en fait, on m'a dit que j'avais une côte flottante qui était atteinte. Là, donc c'était la péripétie, comme quoi une petite chute de rien du tout peut avoir des petites conséquences. Bon, après, c'était pas bien grave. On va dire pendant 10 jours, j'ai pas fait de moto. Là, maintenant, on est déjà plus de 15 jours après, même 20 jours. Ouais, on est au moins 20 jours après, là, je crois. Et là, vous voyez, je suis capable de rouler. Je sens une petite douleur, mais ça va, c'est supportable, quoi. Je dis, les antidouleurs font bien le taf. Après, voilà, il faut pas que je fasse trop la tête, c'est pour ça que là je fais attention dans la neige. Tu vois, la meuf elle vient de se casser une côte et le meilleur moyen qu'elle trouve pour remonter à moto c'est d'aller dans la neige et la glace, tu vois. Elle est complètement fêlée cette meuf. Et donc en fait pourquoi je me suis rétalé la gueule là dans la vidéo d'avant, un peu comme le problème ici c'est parce que je perds l'arrière. Voilà, je vais dire le gros défaut de cette moto, le number one, parce que voilà, dans l'ensemble c'est une moto fiable, j'ai jamais eu de panne, rien, donc voilà, c'est, on va dire côté mécanique elle est fiable, mais côté cycle on va dire, j'ai toujours dit la même chose depuis le début et c'est le gros point noir qu'il faudrait peut-être essayer de revoir sur ce genre de moto. À chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un qui a des darts, ils m'ont tous dit que ça leur faisait pareil, c'est qu'on perd l'arrière. L'arrière a tendance à chasser en fait, on chasse de l'arrière pour un rien, comme là je fais que chasser de l'arrière, et avant dans la boue ça m'arrivait tout le temps ça de chasser comme ça de l'arrière. Une petite côte cassée, c'est pas bien grave, mais si ça aurait été plus grave, c'est un peu con de se blesser gravement, tout ça parce que t'as une moto qui chasse, quoi, tu vois. La glace, la glace. Putain, je viens de galérer pas possible pour trouver une batterie de GoPro qui a encore de la batterie parce que le froid là, il fait -1. Le froid a vidé toutes les batteries. Là, je roule en crave, clairement. J'ai la roue arrière qui est pas droite, c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas si c'est la température qui est tombée brusquement là, mais... Ah mon dieu. Ah putain, les doigts. Je sens plus mes doigts. Ah. Oh la vache. J'arrive même plus à accélérer, passer les vitesses. J'ai les doigts qui sont totalement tétanisés. C'est vrai que là je fais la thug à aller rouler dans la neige alors que j'ai une côte qui est encore abîmée, mais j'ai encore mal aux cervicales. Bon, les cervicales c'est un problème qui est constant depuis mon accident. Vous le savez, je le dis tout le temps, j'ai de graves problèmes niveau cervical. Et là j'ai encore bien mal. Mais malgré tout, non, ça ne m'arrête pas pour aller rouler, même dans la neige, la glace, rien ne m'arrête. Même la moto qui est en train de chasser du cul,
Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas une vidéo vitesse enduro, puisque avec la neige, la glace, je ne peux pas me le permettre. Mais voilà, moi je me suis quand même fait une petite balade dans la neige et tout, c'était sympa. Vous avez des belles petites images au drone et tout. Et je vous ai expliqué l'après chute de la vidéo précédente. Du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère qu'il sera beaucoup plus chaude en température, parce que là les -1 là je les sens bien là, surtout au niveau des doigts. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais me transformer en glaçon, en bonhomme de neige. Si vous voulez voir de belles photos dans la neige, surtout venez me suivre sur Instagram. Moi je vous embrasse, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Vas-y, prends-la, je peux plus là. Je sens plus mes mains.